Et bonjour à tous et bienvenue sur Shinto de France. Nous allons parler là du Kami Yonanayo ou le Kamimi. En fait, le Kamimi, c'est la période où Izanagi et Izanami ont plongé l'albartre ou la lance, on va dire, du destin, de la création de la terre, des îles, de l'eau salée et des dieux qui allaient suivre. Pendant la création, on va dire, ou l'engendration ou l'engendrement de la terre, on peut trouver dans le couple divin diverses divinités qui sont nées de leur union. Et de cette union, on peut trouver diverses formes. J'ai essayé de classer cela dans ce petit classeur, par exemple, petit album photo, par divinité que j'ai pu trouver par les traductions japonaises et de français. Remercions beaucoup Google Traduction dans cela. Et en fait, on peut comprendre qu'il y a des divinités qui sont nées entre les phases du remodelage ou de l'engendration de la Terre. Par exemple, ce que j'ai pu découvrir, par exemple, sur la tribu qui est l'homme, l'humanité, on peut trouver deux divinités qui sont peut-être même à l'origine de l'humain. On peut les appeler les gardiens de la grande porte de la vie et de l'évolution. Alors, je retrouve juste la page et je vous dis juste le nom. Tout ce qui concerne en fait les pardonneurs au Fuda, les Ofuda vous les recevrez par la poste. Comme je vous l'ai dit, alors j'ai pas pu y aller la dernière fois, j'avais dit que j'étais parti à la poste, mais j'ai pas pu y aller, c'était fermé. Et là j'ai pu y aller avant le couvre-feu, donc du coup vous allez recevoir les Ofuda très vite. Je crois que j'ai raté la page. Mais concernant ces jeux-là, c'était très intéressant de savoir la description parce que ça m'a permis de connaître un peu plus le panthéon japonais et de la description de ce qui se fond du tout début du modelage de la Terre en fait. Ce qui me permet un peu plus de comprendre en fait la création de la vie et de la mort, etc. Mais écoutez, je ne trouve plus la page. Pourtant, je les avais marquées. Gardien de la mort. Par exemple, ça n'a rien à voir avec les tribus d'hommes, mais nous reviendrons plus tard, tant que je retrouve la page en même temps. Vous avez Tsunogi et Ikogi, sont le dieu et la déesse, c'est un couple, qui est né du refroidissement de la terre et qui nourrissent les racines de la vie. Ces dieux-là, qui sont ici, et je vais vous les afficher sur l'image par exemple. Je vais ajouter une image sur le direct. On peut comprendre qu'en fait, lors quand ils ont plongé l'Arbat ou la lance du destin, on peut dire ça comme ça, on peut comprendre qui sont les divinités que lors du refroidissement de la Terre, ils sont nés lors du découlement de la goutte d'eau, on va dire. J'appelle ça comme ça. On peut comprendre facilement alors, où est-ce qu'ils sont. Je retrouve juste l'image parce que j'ai plein d'images qui expliquent plein de choses, mais tant que je retrouve toutes les images. Ah, allez là.
Voilà. Alors, ils sont en fait des dieux qui seraient nés dans le Kamimi. Et le Kamimi, c'est la période en fait des dieux qui sont nés les premiers du couple d'Izanagi et Izanami, donc vos ancêtres, si vous êtes Shinto, qui sont la période de stade où la Terre commençait à se modeler. Et d'après la description, ils sont nés du refroidissement de la Terre et ils nourrissent à la fois la vie, soignent la vie, les racines de nos vies, de toutes choses, même hors des êtres humains. Et dans cette période de la vie, est née une autre divinité qui vit dans l'atmosphère de la Terre. Alors, ils sont nés de la création d'Izanagi et Izanami lors de la première atmosphère primitive où tout n'était que engendration. On peut le voir aussi au stade de la vie où la Terre était peut-être brûlante d'un point de vue scientifique. Chez l'image, nul ne sait si c'est une déesse féminine ou un dieu masculin, parce qu'il ne s'identifie pas. Voilà, vous avez une image ici. L'image que vous voyez ici, c'est Toyoku Moon, contrôle les nuages et l'atmosphère née lors de la création de la Terre. En fait, c'est une divinité qui englobe l'atmosphère de notre Terre. C'est super précis en fait. C'est ça qui est intéressant dans l'idée qu'on peut correspondre le shintoïsme à des idées scientifiques. Ce que disait Jean Herbert, qui était un grand philosophe et orientaliste de l'époque, qui étudiait beaucoup les traditions hindouistes, shinto et chinoises, et il disait que le shinto, au-delà, peut-être dans une période plus lointaine, on ne peut pas la disqualifier du scientifique parce qu'elle serait beaucoup liée à la science. La science ne peut pas démentir certains faits qui est dit dans le Shinto. Parce qu'il y a trop de correspondance entre la science de ce qu'elle dit et le Shinto. Bon, après bien sûr, dans le Shinto, c'est d'une façon romancée. À ne pas prendre aussi tout au premier degré. Mais j'aime comparer cela, ça prouve que le Shinto est comparable à nos vies qu'on peut voir actuellement. Cette divinité, je l'admire énormément parce que on peut la distinguer comme une divinité qui ne possède ni attribut masculin ni attribut féminin. Et ce n'est juste qu'un simple nuage. Elle observe et elle regarde. Et c'est ça qui est admirable. C'est elle qui apporte l'air, on va dire, qui contrôle le flux d'air en fait de l'atmosphère terrestre en fait. Pour moi, c'est incroyable. Alors, vous dites que cette musique est un peu forte. Faut pas hésiter à me le dire. Parce que voilà, c'est. D'après ce que je vois le retour vidéo, c'est la tête bien. Donc ouais. Et lors de... Donc on va chercher après les images... Ah voilà, je les ai. Alors, les dieux de la grande porte de la vie et de l'évolution terrestre. Pour vous dire que c'est très précis dans la traduction. Je vais vous la montrer. Chercher l'image, mais je l'avais. En fait, je suis passé devant, mais voilà. Lors du Kamimi, en fait, on peut trouver ces divinités qui sont là. Alors, je retrouve l'image, ça en est assez simple à trouver. Voilà, c'est celle-là. Alors, vous voyez, c'est celle-ci. C'est le dieu Otonodi et la déesse Otonobe. Alors, vous allez voir, la traduction est très simple. Le dieu homme et la déesse femme.
C'est franchement, c'est littéralement compréhensible pour tout le monde. On va dire que ce sont, moi je les appelle les premiers représentants des êtres humains. Il et elle gardent la porte gardent la porte de la vie et de la terre et de l'évolution de la vie, des premiers êtres et de la tribu de l'homme. C'est incroyable quand même. Quand on se dit que la mythologie Shinto est très très détaillée dans la traduction et dans l'évolution des mœurs et de la pensée profonde de l'homme. Vous imaginez que là où je fais bouger ça, ce sont peut-être même les premiers, après Izanagi et Izanami, qui représentent les hommes et les femmes, l'humanité. Et ça, c'est magnifique. Là, je vous montre les premières divinités qui sont nées dans le Kamiyo Nanayo, ou le Kami, Mi. Oui, excusez-moi la prononciation. Et je trouve ça incroyablement beau, en fait. C'est magnifique. Non, mais franchement, si c'est très intéressant, je me demande ce que vous en pensez, en fait. Ah, bien sûr, il y a d'autres divinités, mais je ne sais pas encore tous classés. Donc là, je vous montre juste une partie des divinités que j'ai pu trouver dans les traductions. Et j'espère que vous trouvez ça très intéressant, en fait, dans le retour vidéo que je vous donne. Vous pourrez voir ça dans la rediff. Hein. Et je pense que je ferai une deuxième partie de ce qu'on peut trouver sur justement sur ces premières divinités, des formes primitives, en fait. Des premières kami, en fait, des premiers kami qui existaient lors de la création d'Izanagi et d'Izanami. Mais c'est vachement intéressant. Voilà. J'essaierai de vous trouver d'autres divinités, je ferai une deuxième partie et vous me dites ce que vous en pensez. Je vais leur laisser des commentaires, partager, discuter, débattre, voilà. Je vous dis à bientôt.